Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on s'attaque un gros morceau avec Mercedes pour le bilan de cette saison 2021 de Formule 1 équipe par équipe. Donc aujourd'hui Mercedes passe sur le gris, bien entendu on parlera des deux pilotes, on fera le duel qualification, duel course et le bilan général de cette équipe. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à noter chacun des deux pilotes, à noter l'équipe, à dire si j'ai été trop méchant, trop gentil dans ma notation. Et on en discutera dans les commentaires en essayant d'être constructif, même si on n'est pas toujours d'accord. Mercedes, premier du championnat du monde avec 613 points,5, 40 points et demi de gagné par rapport à l'année dernière. 16 sur 20 pour l'équipe au niveau de la note, 9 pole positions, 9 victoires, 28 podiums pour 5 abandons et 44 participations en Q3, c'est le maximum possible. Voiture pas incroyable. Malgré 44 participations en Q3, voiture pas incroyable par rapport aux années précédentes. Je crois qu'on... Alors, j'ai deux théories sur Mercedes. Soit on a sous-estimé l'apport du DAS en 2020, même en interne chez Mercedes, et qu'on a pensé qu'en faisant une voiture similaire, on va dire, je rappelle qu'ils n'ont pas utilisé leur jeton de développement cette année, Mercedes, il faut aussi s'en souvenir. Peut-être qu'on s'est dit, oh là là, on a assez de marge pour nos adversaires, on peut un peu se la couler douce pour la saison 2021 pour préparer extrêmement bien 2022 et qu'on n'a pas assez bossé. Ou peut-être tout simplement qu'on avait sous-estimé l'apport du DAS et que même en bossant beaucoup, en fait, on s'est planté dans ces calculs. Ou peut-être qu'on avait sous-estimé les changements au niveau de la réglementation 2020. On s'est dit, non, ce sont des changements à la marge, ça ne va pas impacter notre voiture. Et qu'on s'est retrouvé au Qatar et qu'on s'est dit, ah merde, la voiture est devenue instable et surtout les adversaires, eux, ils sont beaucoup moins impactés que nous par ce changement de réglementation. Malgré tout ça, et un deuxième pilote qui n'a pas été incroyable, un Valtteri Bottas qui a fait le service minimum cette année, on remporte malgré tout le titre constructeur du côté de chez Mercedes et on se bagarre pour le titre pilote jusqu'à la dernière course, le dernier virage. Et oui, donc malgré tous ces soucis-là, malgré une voiture qui pour moi n'était pas fantastique, malgré des résultats où on a eu un adversaire qui était très très fort cette année, eh bien on a quand même failli gagner. C'est là où tu vois toute la force de Mercedes d'un point de vue humain. C'est quand même une équipe qui a cette capacité-là à retourner des situations qui sont quand même en sa défaveur. Mais peut-être que ça sera plus le cas l'année prochaine. Parce que Mercedes, comme Red Bull, vont être, mais surtout Mercedes, va être énormément impacté par les budgets capés l'année prochaine. Et ça aura énormément de conséquences pour cette équipe. On peut voir également un Toto Wolff qui a été très présent cette année. C'était pas pour me déplaire. Parce que je trouve que Toto Wolff est un très bon directeur d'équipe. On le sous-estime peut-être un peu, beaucoup, parce qu'on dit oui, il y a la voiture derrière et tout ça, mais James Allison ne fait pas tout sur la voiture et sur la management des différentes parties. Et je trouve que Toto Wolff, pour quelqu'un qui ne vient pas totalement des sports mécaniques, il fait du très très bon boulot et dans la manière dont il a géré, dont il a tenté de remotiver Bottas, je trouve que c'était pas mal. Dans la manière qu'il a eu de communiquer parfois avec Hamilton, c'était vraiment bien et je trouve que c'était une bonne idée qu'il se mette plus présent et en plus on voit que c'est un pur passionné de sport mécanique. Enfin, quand tu vois sa réaction après le Grand Prix d'Arabie Saoudite ou après le Grand Prix d'Abu Dhabi, t'as pas de doute, c'est un passionné de sport mécanique et il le montre. Voilà. Et il a failli retourner aussi le cerveau de Christian Horner. Autant je trouve que Christian Horner a très mal géré la situation, notamment au moment du titre, autant je trouve que du côté de Mercedes, on a plutôt fait du bon travail. Donc je mets un 16 sur 20 parce que si la voiture avait été... Enfin, la manière dont ils géraient la saison, c'est un 20 sur 20.
Mais la voiture n'était pas très bonne. Donc j'ai enlevé 4 points, c'est majoritairement pour la voiture. Et 1 point peut-être quand même pour la gestion de Bottas, qui a été compliqué. Duel en qualification. 11-5 pour Hamilton. Du côté de l'écart moyen, on a enlevé le Brésil, car je rappelle que Hamilton a été disqualifié ce jour-là. Et donc, on obtient 338 millièmes de seconde et ils sont 6e de ce classement. Donc, c'est pas foufou quand même pour Bottas. Et en duel en course, on est à 19-3 pour Hamilton. Là, ça fait encore plus mal. Lewis Hamilton, 19 sur 20, deuxième du championnat du monde avec 387 points et demi, 40,5 points de mieux que l'année précédente et une place de moins. 5 pôles, 8 victoires, 17 podiums, 20 top 10, 1 abandon et moyenne en course 2,76, moyenne en qualif 3,09. Il a fracassé Bottas. Alors que l'écart en course est quand même... c'est énorme, quoi. 19-3, c'est l'écart, je crois, le plus important entre deux équipiers en course. Je crois que même Mazepin, voilà, c'est moins. Hein. Je crois qu'il a 5 ou 6. Là, Bottas, il a été mais complètement éteint. Il a donné le maximum cette année. Dans la voiture, dans tout. Il a donné le maximum avec son matériel. Parce qu'il y a des moments, c'était dur. Et des moments psychologiquement c'est difficile quand tu as le Grand Prix des États-Unis et du Mexique où ils se prennent quand même une branlée ce jour-là, ou même Silverstone ou après la qualif sprint, t'emmènes pas large quand même, hein, que tu te dis qu'à ce moment-là il peut prendre 25 points d'avance quand même Verstappen, hein. Il peut presque tuer le championnat à ce moment-là Verstappen. Il a vraiment donné le maximum. Il finit sur les chapeaux de roue, parce qu'à partir du Brésil et de cette disqualification, il a enchaîné les résultats assez exceptionnels. Il a failli renverser la situation, parce que ça se joue quand même avec la FIA. On a beau dire, c'est la FIA qui a joué. La FIA plus le Grand Prix de Belgique. Donc 2 fois la FIA, pour moi, qui font que ça a joué beaucoup pour Hamilton. De l'autre côté, Verstappen, s'il n'avait pas été champion du monde, la note aurait été un peu moins bonne au niveau pilote. Mais il a donné le maximum. Il a parfois été très frustré, notamment au Mexique, aux États-Unis, où tu sens que ça le fait chier, quoi. Les cartes de performance, ils sont nulle part. Mais il s'est jamais démobilisé. C'est ça aussi la force d'Hamilton, c'est que mentalement, c'est une machine. Même quand il y a tout qui est contre lui, il s'en fout. Je pense aussi que le fait d'avoir été dans la même situation avec Rosberg, dans la même équipe, ça a beaucoup aidé Hamilton pour gérer la situation avec Verstappen, je trouve. Et ça a failli fonctionner. Hein. Encore une fois, ça se joue à une décision de la FIA. Enfin, 2 décisions de la FIA. Mais il y a quand même des questions qui vont se poser. On nous dit quand même chez Mercedes qu'il n'est pas sûr de revenir. Hein. Bon, alors, moi je me méfie toujours de ce type de propos, parce que peut-être pour mettre la pression aussi sur la FIA, mais c'est sûr que mentalement Abu Dhabi va faire très mal, parce qu'il perd le titre pour rien, et de manière injuste. Ce jour-là, c'est injuste pour Abu Dhabi. Et ça, mentalement, c'est dur. C'est dur à vivre. Quand tu perds le titre de cette manière-là, tu te dis, bon, c'est compliqué. Mais il y a toujours le record de Schumacher à aller chercher. Voilà. Donc il y a toujours cette motivation-là, je pense, chez Hamilton. On passe à Valtteri Bottas, 8 sur 20, troisième du championnat du monde avec 226 points, 3 points de mieux que l'année précédente pour une place de perdu, 4 pôles, 22 participations en Q3, une victoire, 11 podiums, 15 top 10 pour 13 top 5 et 4 abandons, pardon. 1134 tours seulement parcourus par Valtteri Bottas. 8 sur 20, je ne m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu par Bottas cette année. J'attendais pas grand chose parce que bon, je crois que Bottas, on a un peu compris quand même le pilote.
Et on a un peu compris le déficit de performance de ce pilote-là. Mais cette année, c'était vraiment service minimum, quoi. Ils ont eu du cul que Pérez rate un peu son début de saison. Parce que sinon, la situation aurait été totalement inverse. Il n'a pas aidé Hamilton pour le titre. Pérez a fait un énorme travail pour Verstappen. Bottas, il n'a jamais vraiment gêné, que ça soit Pérez ou Verstappen. C'est dommage. C'est dommage parce que quand tu vois que le titre se joue à pas grand chose quand même, tu te dis que s'il avait été un peu plus agressif à certains moments, ça aurait peut-être joué. Beaucoup d'erreurs. En plus, tu rajoutes à ça beaucoup d'erreurs, notamment la Hongrie. Voilà, tu te demandes ce qui se passe dans sa tête, quoi, en Hongrie. Enfin, son strike au premier virage, c'est pas normal, quoi. Quand on est dans un team comme Mercedes, quand on a autant d'expérience quand même que Bottas. Bottas n'est pas né l'année dernière, puis il fait de la F1 depuis 6-7 ans aujourd'hui, Bottas. C'est pas normal. Deuxième partie de saison un peu meilleure, mais c'est quand même pas suffisant. C'était pas foufou. Et puis on a senti en interne que on en avait marre, quoi, hein, du manque de performance de Bottas. Alors, vraiment, au bout d'un moment, Toto Wolff, il voulait que ça aille plus vite, quoi, hein, dans la voiture. Il y a une incapacité à être performant en course aussi, qui est assez consternante. Je pense notamment à certaines courses où il part loin en qualification parce que pénalité. Quand il a eu des pénalités pour moteur, il n'a jamais réussi à remonter. Il y a eu des courses catastrophiques dans ce domaine-là. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi. Alors, je sais bien que la Mercedes, c'est pas la voiture la plus facile pour remonter dans un peloton, mais quand même, y a parfois où tu avais envie de lui dire « Oh, putain, réveille-toi, Coco, hein. » C'est compliqué. Après, je pense qu'on ne lui a pas renouvelé le contrat, c'est pas de cette année. Je pense que Bahreïn 2020, sur l'Oval face à Russell, ça a quand même pesé très très lourd dans la balance pour Bottas ce jour-là, où il est complètement dominé par Russell, malgré 5 ou 6 arrêts au stand pour Russell, je ne sais plus, ce jour-là. Et je pense que ça a énormément joué en sa défaveur pour Valtteri Bottas. On passe aux enjeux 2022. Du côté des enjeux 2022, il va falloir reprendre le titre, ce qui ne va pas être simple avec la nouvelle réglementation. On espère que le travail précoce va porter ses fruits. On sait que du côté de chez Mercedes, on s'y prépare depuis quelques temps, qu'on a mis des moyens sur la saison 2022, hein, qu'on ne fait pas ça au dernier moment. L'arrivée de Russell. Alors, l'arrivée de Russell, déjà du 109 pour Hamilton, ça va peut-être remotiver en interne Hamilton, mais surtout d'un Russell qui allait dans longue. On sait que c'est un pilote qui a la niaque quand même, hein. Ça va pas être facile pour Hamilton, hein. Jusqu'à maintenant, bon, il avait des équipiers. Est-ce qu'on va pas se retrouver dans la même situation qu'avec Rosberg? Parce que Russell, il a envie de le bouffer, Hamilton, hein. Donc on va voir comment ils vont gérer ça chez Mercedes. Et après, ils ont l'expérience de Rosberg. Donc je pense qu'ils vont gérer ça un peu plus facilement qu'à l'époque. On va voir si Hamilton va lui retourner le cerveau. Parce que je rappelle qu'Hamilton a quand même souvent fracassé ses équipiers. Sauf un équipier britannique qui s'appelait Jenson Button. Mais il les a broyés, ses équipiers. Que ça soit Rosberg, que ça soit Bottas, que ça soit Kovalainen. Même Alonso ça avait été dur mentalement face à Alonso. Voilà, c'est un pilote qui fracasse ses équipiers. Donc on va voir quelle va être la méthode d'Hamilton. Puis bien entendu, objectif 8e titre pilote pour Hamilton pour aller chercher le score de Seb Ogier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, donc, on se retrouve pour faire le débrief de Red Bull. C'est la prochaine vidéo. Et ça sera très vite sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur la Mag Production et bonne fête.